Alors, je vous disais tout à l'heure que je vais partager avec vous une technique qui va vous permettre de booster votre productivité personnelle au sein de votre entreprise. Ou plus largement, vous aider et à accompagner votre équipe à booster sa productivité au sein de votre entreprise. Écoutez-moi bien. Souvent, vous avez du mal à vous concentrer sur une tâche. Vous avez du mal à finaliser quelque chose que vous entamez. Toutes les 5 minutes, vous êtes distrait à faire ceci ou cela. Et au bout de la journée, vous vous demandez, attends, qu'est-ce que j'ai fait? À la fin de la journée, vous vous dites, j'ai tout fait sauf l'essentiel. Écoutez, vous n'êtes pas le seul dans cette situation. Beaucoup de personnes souffrent du manque de concentration. Et c'est ce qui affecte de manière durable et considérable leur productivité personnelle dans leur travail. Et comme vous le savez bien, ce sont vos résultats de chaque jour qui vous donnent les résultats de la semaine. Et ce sont les résultats de la semaine qui vous donnent les bons résultats du mois. Et c'est les résultats du mois qui vous apportent le résultat annuel. Ce qui fait que si tu veux avoir de bons résultats à la fin de l'année, fais attention à tes résultats mensuels, à tes résultats hebdomadaires, mais surtout à tes résultats de tous les jours. Et donc, pour que tu sois productif tous les jours, j'ai décidé de partager avec toi une technique que j'utilise personnellement. Et cette technique, elle s'appelle la technique Pomodoro pour booster votre productivité personnelle. C'est vrai que le nom, il vous paraît rigolo ou bizarre, mais en fait, Pomodoro, c'est un peu de l'italien qui veut dire la pomme, qui veut dire juste une pomme, en fait, tu vois. Alors, cette technique, elle a été développée par un Italien qui s'appelle Francesco Cirio dans les années 80. Ça lui vient en fait parce quand il était jeune, il utilisait un minuteur qui avait la forme d'une pomme dans la cuisine de sa maman pour pouvoir gérer sa productivité dans ses tâches. Et donc, quand il a grandi, il a décidé d'appeler sa technique tout simplement la technique Pomodoro. Et cette technique va te permettre de pouvoir te départir de toutes ces distractions et de réaliser ton plein potentiel au sein de ton activité ou de ton entreprise. Alors là, je vais te partager 5 grandes techniques, 5 grandes étapes plutôt, qui résument cette technique que j'appelle la technique Pomodoro. La première étape est la suivante. Il s'agit de préparer votre session. C'est-à-dire préparer vos journées. Et ça fait très mal que les gens viennent parfois au bureau ou au travail et après le matin, tu leur dis qu'est-ce que tu as à faire, il va dire ok, je réfléchis ou il se met à chercher des trucs. Non, normalement, avant de t'installer derrière ton bureau, tu sais déjà préalablement ce que tu as à faire. Normalement, avant de te coucher même la nuit, tu sais déjà le matin, la journée de demain, ce que tu dois faire. Et donc, pour réaliser cette première étape, tu dois faire appel à ce qu'on appelle la méthode To Do. Je l'écris tout simplement. To Do. C'est-à-dire la To Do list en fait, c'est-à-dire taf, le travail à faire en français. Alors cette technique, cette méthode de la technique Pomodoro te permet de planifier ta journée, te permet de dire ok, dans ma journée d'aujourd'hui, à travers un petit tableau où tu fais comme ça, un petit tableau que je vais te faire aussi facilement. Ici, tu as les tâches et là, tu as la durée. D'accord? Là, tu as les durées et tu mets ici la tâche, tu mets le deadline, la durée qu'il faut. Et l'objectif à travers la technique Pomodoro, c'est de pouvoir structurer ta to-do list ou ton travail à faire ou ton taf en des sous-actions ou des sous-tâches de 25 minutes, Chaque tâche que tu as à faire, ou bien une tâche, même si elle doit durer 1 heure, tu essaies de la séquencer en des petites tâches de 25 minutes. Donc d'abord, il faut lister ton travail de la journée. Il faut te dire, voilà ce que je veux faire dans la journée d'aujourd'hui. Ce qui fait qu'à la fin de la journée,
tu sais faire ce qu'on appelle ton rapport journalier. Tu sais se dire, ok, voilà ce que j'avais prévu, voilà ce que j'ai fait. Si j'ai fini ce que j'ai à faire, ça veut dire j'ai été productif à 100%. Si je n'ai pas fini de le faire, ça veut dire que je n'ai pas été productif à 100%. Je voudrais d'abord vous faire une précision. Attention, attention, il ne s'agit pas de vous mettre de la pression. C'est-à-dire que faire une grosse liste de tâches à faire alors que vous savez que ces tâches, vous ne pouvez pas réellement les faire. Soyez réaliste et objectif dans votre planification. C'est très fondamental. En tenant compte de toutes vos priorités et les priorités de votre entreprise. Et donc, lorsque vous avez bien préparé la session, et comme je te l'ai dit, ce qui est intéressant, c'est de planifier la session en début de journée ou plus tard, à la fin de la journée, planifier la session de la journée à venir ou de lendemain en fait. Donc, lorsque la session elle est bonne, la deuxième étape est la suivante. Il faut que vous réussissiez à isoler toute forme de distraction à côté de vous. La technique Pomodoro voudrait que tu réussisses à te concentrer au bout d'une période bien définie. Malheureusement, il y a des gens qui ne peuvent même pas se concentrer 2 minutes. Ils ne peuvent pas se concentrer 3 minutes. Ce n'est pas possible. Ils sont tout le temps avec leur téléphone, parfois marcher les chingons, passer, et ça là. Alors qu'en réalité, lorsque tu travailles, il est fondamental que tout ton corps et ton esprit puissent faire focus sur le boulot que tu es en train de faire. C'est très fondamental. Et donc, lorsque tu isoles les distractions, et ça, tu dois isoler les notifications, tu dois isoler tout ce qui est, par exemple, les fenêtres sur ton téléphone, sur ton ordinateur qui ne servent absolument à rien. Tu dois fermer ton téléphone ou peut-être le mettre sur silencieux, ainsi de suite. En tout cas, tout ce qui peut te distraire, tu isoles. Parce qu'il faut comprendre, si tu es dans cette entreprise, c'est pour produire. C'est pour être productif. Même si tu es le frère du boss ou du DG ou du PDG, si tu n'es pas productif du jour au lendemain, tout le temps, ça va avoir de l'impact négatif sur l'évolution de l'entreprise. Et à un moment donné, ils vont te dire, bah écoute, il faut partir. Ils vont te remplacer. Ou même s'ils ne te remplacent pas, c'est une autre personne plus productive qui va te plomber ou qui va te commander au sein de l'entreprise. Tu ne peux pas avoir une carrière professionnelle évolutive si tu n'es pas concentré, si tu n'es pas productif. Donc la deuxième étape, c'est d'isoler toute forme de distraction à côté de vous. Lorsque vous avez franchi la première étape, vous avez fait la deuxième étape. La troisième étape qui arrive est de régler votre minuteur. De régler votre minuteur sur 25 minutes. C'est très fondamental. Parce que là, tu sais qu'au bout de 25 minutes, tu te concentres sur cette tâche. Tu ne fais rien d'autre que cette tâche. Tu fais focus sur cette tâche. Parce que tu dois la finir ou quand même tu sais qu'au bout de 25 minutes, c'est ce que tu dois faire. La première tâche que tu entames, tu dois la finir. Si elle ne finit pas au bout de 25 minutes, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste faire une petite pause de 5 minutes. C'est-à-dire, après 25 minutes, même si tu n'as pas fini la tâche, tu fais une petite pause de 5 minutes. Tu te reposes, tu souffles. Si tu as envie de toucher ton téléphone, tu le touches. Si tu as envie de voir ton mail, tu le revois. Si tu as envie d'aller à la toilette, tu vas à la toilette. Mais en tout cas, tu prends 5 minutes de pause et tu reprends encore. Tu as encore 25 autres minutes devant toi. Tu te concentres sur 25 minutes en isolant bien sûr toutes les sources de distraction à chaque début des 25 premières minutes que tu dois entamer. Et donc, lorsque tu arrives là, tu te concentres 25 minutes, tu travailles. Après la pause, tu reprends encore 25 minutes. Si maintenant tu as prévu une tâche au bout de 2 sessions, c'est-à-dire une session de 25 minutes, une session de 25 minutes, ça te fait 50 minutes de concentration. Et après, cette tâche, elle est finie. Tu fais une pause de 5 minutes, tu reprends une autre tâche, tu fais 25 minutes, tu fais une pause de 5 minutes, tu reprends la tâche, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, lorsque tu fais une session, 4 sessions successives, c'est-à-dire tu as fait 25 minutes, tu as fait une pause. Tu as fait 25 minutes, tu as fait une pause. Ainsi de suite jusqu'à 4 fois. Là, tu te reposes. Tu mérites un repos
au moins de 20 à 30 minutes. Tu souffles, tu te lèves, tu fais du relax. Si tu fais du jogging dans ton truc, si tu veux danser, tu danses. En tout cas, tout ce qui peut te faire du relax, qui peut libérer ton cerveau, qui peut libérer ton mindset, tu vas si tu le fais. Tu prends ton téléphone, tu regardes si on ne t'a pas amené des mails, tu regardes si tu n'as pas reçu sur WhatsApp. Parce qu'à la fin, c'est ce qui distrait les gens. Mais en même temps, ça peut être aussi des outils professionnels que tu utilises. D'accord? Donc, tu prends 30 minutes, 20 minutes de repos, ensuite tu reprends. Voilà la technique Pomodoro expliquée de manière très simple. Maintenant, attention, chacun d'entre nous a un degré de concentration. Moi, je peux me concentrer 1 heure du temps, ou je peux me concentrer 10 minutes, ou je peux me concentrer 30 minutes. L'importance n'est pas de s'auto-mettre une pression ouf pour pouvoir dire c'est une course à la montre. Non. L'objectif de la méthode, c'est de te rendre productif. Et pour être productif, il faut apprendre à faire un travail dans un espace de temps bien défini de manière efficace. Mais si tu fais un travail une fois, il faut encore le reprendre. Tu reprends le même travail, après on te rappelle, tu reprends le même travail. Tu n'es pas productif parce que le rapport travail et temps n'est pas là. Ce qu'on appelle efficacité, c'est lorsque tu peux faire quelque chose, un bon travail en un laps de temps, en un temps bien défini. Si 2 personnes réussissent à faire le même travail et que l'autre l'a fait en 10 minutes, l'autre l'a fait en 1 heure, ces 2 personnes n'ont pas le même degré de productivité. Donc l'importance n'est pas de se mettre une pression qui va vous empêcher d'être réellement productif. C'est l'effet inverse qui risque d'arriver. L'importance, c'est de pouvoir adapter la méthode à votre rythme, mais de telle sorte que vous puissiez être productif. Donc en résumé, voilà ce qu'il faut retenir de la méthode Pomodoro. 1. Il faut préparer vos sessions. Et ce que je te conseille, c'est de préparer une session un jour à l'avance. Quand tu finis la journée, tu prépares la journée prochaine. Là, quand tu dors, tu sais que demain, je dois commencer par ça. Arrivé à ton bureau, tu sais, voilà ce que je dois faire. D'accord? Et lorsque tu prépares cette session, tu essaies d'isoler. Quand tu dois entamer un travail, tu isoles les distractions. Les téléphones, tout ce qui peut te distraire, tu les mets de côté. Tu règles ton minuteur de 25 minutes, tu commences ton travail. Après 25 minutes, tu fais une pause de 5 minutes. Tu reprends encore une session, ainsi de suite. Au bout de 4 sessions, n'oublie pas de faire une petite pause de 20 à 30 minutes. Voilà ce que je te conseille comme une technique que j'utilise personnellement dans mon travail et qui me rend productif d'une manière extraordinaire et que j'aimerais partager avec toi, que tu l'implémentes dans ton entreprise, si tu es un manager, que tu l'implémentes dans ton travail, si tu es un employé, que tu l'implémentes dans tout ce que tu fais dans ta vie, ça va te rendre beaucoup plus productif. Merci, je vous souhaite une excellente journée de travail et j'espère que vous allez être beaucoup plus productif à partir de maintenant. En tout cas, c'est vraiment l'objectif chez Model Mindset. Prenez le contrôle de votre mindset. Ne laissez pas les autres diriger votre mindset parce que tout se joue ici. À très bientôt.